RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous. Le 26 septembre 2002 restera à jamais gravé dans nos mémoires comme un souvenir douloureux d'au moins 1863 passagers et hommes d'équipage, selon un bilan officiel, qui périrent cette nuit-là, tous unis dans le même voyage, tous portant les mêmes espoirs de retrouvailles avec leurs familles. Ce bilan se double d'être le plus macabre de l'histoire contemporaine de notre pays, mais également de la navigation civile mondiale. En tant que maire de notre chère ville de Ziguinchor, c'est avec une vive émotion que je m'adresse à vous. Nous portons ensemble le poids de cette tragédie qui a endeuillé notre pays et marqué à jamais notre histoire commune. Je me fais donc le solennel devoir de vous souhaiter à tous, en vos rangs, grades et qualités, la bienvenue à Ziguinchor. En cette 23e commémoration, je m'incline respectueusement et solennellement devant la mémoire des disparus et renouvelle mes prières pour le repos de leurs âmes. J'exprime aussi ma compassion à toutes les familles touchées de Ziguinchor, de la Casamance et de la nation tout entière. Celle-ci est tout aussi dirigée vers les familles touchées des autres nations. En ces moments solennels donc, mes pensées vont aux orphelines et orphelins ainsi qu'aux pupilles de la nation. En choisissant de commémorer cet événement, outre le recueillement, nous avons choisi d'assumer notre devoir de mémoire, mais aussi de rappeler à notre souvenir les effets tragiques de nos attitudes malsaines. Au-delà de ce devoir de mémoire, notre attitude devra être orientée vers un élan nouveau, celui du refus de la négligence, de la légèreté et du laxisme, vers une projection positive, vers un avenir sûr, parce que maîtrisé. C'est pourquoi, comme le veulent les autres autorités de la nation, cette commémoration épouse les paradigmes que rappelait un grand homme, je cite, « Ce que nos morts attendent de nous, ce n'est pas un sanglot, mais un élan. » En effet, nous avons le devoir de nous souvenir toujours de ce que signifie le 26 septembre. Pour donner de la valeur à ce devoir de mémoire, nous devrons continuer à travailler à la consolidation de la paix en Casamance, mais aussi et surtout appeler et œuvrer à une accélération de la mise en œuvre optimale du plan Diomaye pour la Casamance, tel que nous y a invité Monsieur le Président de la République. Ce sera aussi toujours sur la même veine pour inscrire l'hommage aux victimes du Diola dans une dynamique plus large de résilience nationale, de développement solidaire et de paix durable. C'est pourquoi nous poursuivrons les efforts déjà entrepris dans ce sens de façon inclusive, de soutien aux familles de retour dans les villages, de renforcement du désenclavement routier, aérien, maritime et fluvial de la Casamance, de relance des activités économiques et sociales, notamment en valorisant davantage nos productions locales. C'est dans ce sens que l'État, en relation avec les entités décentralisées et les communautés, a entrepris plusieurs actions, parmi lesquelles le déroulement d'activités dans le cadre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires alliés, la dotation en matériel agricole aux familles déplacées de retour dans leur terroir, des activités de lutte contre les migrations irrégulières, la relance des activités de déminage. En mémoire aux victimes du naufrage de Diola, nous nous engageons à faire de Ziguinchor une ville moderne et prospère où chaque citoyen trouve sa place, où les opportunités permettent aux jeunes, aux hommes et femmes de s'épanouir ici, sur cette terre qui les a vus naître. Monsieur le ministre
des forces armées avec l'espoir de voir un jour son Excellence le Président de la République ou son Premier ministre venir commémorer avec nous l'anniversaire du naufrage le Joola. Vive Ziguinchor, vive la Casamance, vive le Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. RMZ, la radio municipale de Ziguinchor. Ici, c'est chez vous.